Salut tout le monde. Alors, je suis désolé pour les promesses de vidéos que j'avais faites sur ma page Facebook qui n'ont pas abouti parce que j'ai eu juste un petit souci avec mes logiciels de décompression et sachant qu'avec l'iPhone 4, les vidéos sont en point mauve et donc ils sont à l'envers sur l'ordinateur quand je les mets. Donc là, comme je vous ai promis, je vais vous montrer comment optimiser donc son ordinateur pour éviter qu'il rame. Et j'avais dit quoi d'autre? Oui, voilà, que je me rappelle bien. Et donc pour faciliter le démarrage de son PC. Donc on va commencer d'abord pour éviter que notre ordinateur rame. Donc vous allez dans ordinateur, ou plutôt poste de travail. Vous faites clic droit, donc vraiment n'importe où, hein, pas sur le disque ni quoi. Vous faites clic droit n'importe où, vous faites propriété. Là vous allez arriver donc sur les paramètres système de votre ordinateur. Moi personnellement, donc ça c'est très important, j'ai 2 Go de RAM. Et pour l'instant voilà. Alors ensuite il faut aller dans paramètres système avancé. Et hop, attendez. Voilà. Donc là vous allez dans performance, vous faites paramètres. Ça vous n'y touchez pas. Je vous montrerai tout à l'heure. Et là, vous cliquez sur modifier ici. Là, vous cliquez sur gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs. Et ensuite, vous mettez taille personnalisée. Donc, moi, j'ai 2 Go de RAM. Donc, taille initiale, vous mettez... vous retirez 500 MO à votre RAM. Donc, pour moi, pour ma part, ça sera 1500 MO. Donc, vous, si vous avez 3 Go, ça sera 2500. Si vous en avez 4, ça sera 3500, etc. Et taille maximale, moi, je vous conseille de mettre 250 MO en plus, à peu près. Donc moi ça sera 2 Go 250. Après vous pouvez mettre 500 mais je vous le conseille pas parce que votre ordinateur il peut planter ou faire un écran bleu assez souvent. Donc je vous conseille de mettre ça quoi à peu près. Si vous avez 3 Go vous pouvez mettre... ouais non, mettez 3250. Si vous en avez 4 vous pouvez mettre 4500. Ça gênera pas. Faites définir et ok. Donc ça le redémarrage on le fera après. Vous refaites OK, vous faites appliquer. Ensuite vous allez donc dans effets visuels. Bon après moi c'est des petits trucs tout bêtes mais ça permet d'optimiser le PC. Du genre afficher les ondes sous les fenêtres. C'est que du design, c'est pas... Voilà. Ça, pour moi personnellement ça sert à rien. Donc après vous faites comme vous voulez. Donc voilà après vous pouvez activer ce que vous voulez. Mais si vous voulez mettre ajuster afin d'obtenir une meilleure performance, votre Windows il sera vraiment moche, il sera vraiment en Windows 98. Donc après c'est à vous de voir. Donc une fois que vous avez fini, vous faites appliquer. Et voilà, donc moi vous voyez j'ai retiré les ondes sous les fenêtres. Il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de gros changements. Donc pour ça c'est fait. Ouais, pour ça c'est fait. Donc là vous faites OK pour terminer. Vous faites redémarrer ultérieurement. Parce que là on va aller optimiser les paramètres de démarrage. Donc là vous tapez ms config. Hop, ms config. Ensuite vous allez dans là, les services on regardera après. Donc là vous allez dans démarrage. Donc moi personnellement j'en ai pas beaucoup. Vous en aurez peut-être une foison et vous regardez vraiment les trucs de démarrage qui ne servent à rien. Genre si vous avez iTunes et tout, vous retirez iTunes, iCloud, uTorrent, moi personnellement je le laisse avec MSN et Google Update. Tout simplement c'est quoi? Google Update c'est les mises à jour de votre navigateur Google Chrome. Et ça c'est iCloud donc c'est pareil quoi tout simplement. Là vous faites appliquer. Ensuite vous regardez dans les services. Donc les services c'est... faut pas retirer n'importe quoi parce que sinon votre ordinateur risque de plus tourner. Donc vous faites ici, masquer tous les services Microsoft. Bon si vous êtes sous Vista normalement vous les avez pas les services Microsoft. Et donc là voilà ce qui sert à rien. Après
Je regarde vite fait, mais ça m'étonnerait qu'il y ait autre chose, parce que vraiment, tous les services, ils servent à quelque chose. Ouais, donc voilà. Là, vous avez déjà un démarrage un peu plus rapide. Ensuite, ça on touche à rien. Et voilà, donc là on fait OK. Et attendez, je vais tout fermer par contre. Et vous faites redémarrer l'ordinateur. Donc l'ordi va redémarrer. Et normalement, je pense que ça sera. Je pense que ça sera tout pour le moment parce que après faut télécharger genre CCleaner, les choses comme ça pour les images internet qui servent à rien. Hop. Moi personnellement, si vous avez un double cœur, ça vaut vraiment le coup de le faire. Moi bon, j'ai un simple cœur donc on voit un petit peu la différence, mais les double cœurs, vous verrez vraiment la différence entre avant et maintenant quoi. Enfin entre avant de. Toi ta gueule. Entre avant avoir fait ce que je vous ai dit là et, euh, et le moment où vous l'aurez fait quoi. Hop, le mot de passe. Ça charge. C'est long. Voilà. Donc moi, pour ma part, mon ordi, bon, je le trouve pas forcément plus rapide. Hein, c'est. Hop, c'est quand tu veux. Allez, allez. Voilà. Hop. Alors, je vais juste regarder quelque chose. Ah oui, oui, si je veux montrer quelque chose d'autre, pareil, vous retournez dans poste de travail. Et donc là, sur votre lecteur C, faites clic droit, propriété. Bon, je pense que la plupart doivent le savoir, mais c'est toujours bon à rappeler. Si vous avez le temps, vous faites compresser pour augmenter l'espace de disque disponible. Ça sert à mort. Sinon, vous faites nettoyage de disque. Et après, donc, vous pourrez retirer vos anciennes mises à jour Windows, la plupart des choses qui servent à rien. Des mises à jour qui sont restées sur le PC et dont l'ordi ne se sert pas. Alors, par contre, juste 2 secondes, je vais me connecter à Internet. Putain, il me fait chier. Oui, je suis en free wifi donc ça déconne un peu. Mais je sais pas si ma box remarche. Non, alors, free wifi. Donc faut juste attendre que ça charge. Donc allez vous faire couler un café ou une pizza, faire cuire une pizza, je sais pas comme vous voulez, parce que le temps que ça le fasse, des fois c'est assez long. Moi, pour ma part, là ça va être la première fois que je le refais depuis que j'ai réinstallé Windows 7 l'autre coup. Donc c'est peut-être normal que ça soit un petit peu long. Donc avancez la vidéo, hein, vous embêtez pas parce que sinon vous avez pas fini de la regarder quoi. Donc avancez d'ici 1 minute ou 2 je pense. Voilà. Donc là vous avez vraiment tout. Ah, ça prend pas beaucoup de place encore. Vraiment toutes les choses qui ne servent à rien sur l'ordinateur. Donc moi personnellement je sélectionne toujours tout. Hop. Bon par contre ça me videra pas grand chose. Hein, mis à part 20 MO. OP. Et donc si vous voulez encore récupérer de la place, vous faites nettoyer les fichiers système. Donc là pareil ça va être encore long. C'est vraiment c'est Windows, hein, faut être patient hein, de toute façon. Voilà, donc là vous resélectionnez tout. Hop, 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 hop. Et là vous faites autre option. Donc la restauration, machin. Vous pouvez libérer plus d'espace
de disques en supprimant les points de restauration à l'exception des plus récents. Et les versions, voilà. Donc tout ce qui est les mises à jour et tout. Donc vous faites nettoyer, supprimer. Et ok. Supprimer les fichiers. Et donc là, normalement, vous verrez, vous aurez peut-être, ça dépend après de tout ce que vous avez dans votre ordinateur, si vous l'avez vraiment jamais fait depuis que vous l'avez. Et moi, je sais que ça m'a déjà libéré 4-5 gigas une paire de fois. Donc là, j'ai gagné 500 MO. Et puis, bah, pour l'instant, voilà. Il n'y a rien de... Bon, c'est connecté ça ou pas? Non. Je me serais bien fait de la pub pour ma page, mais je sais pas si... Non. Donc, je vous mettrai un lien dans la description pour ma page Facebook et tout le reste. Donc voilà, je vous remercie. Au revoir.